Gloire à Dieu, chers internautes, bonjour ou bonsoir, quel que soit le moment où vous me regardez. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir le pasteur Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Il passait par Paris et notre équipe a décidé de l'interviewer par rapport à la situation du monde actuellement et la situation même en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a beaucoup d'internautes qui nous regardent et ils ont été certainement touchés par la situation en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont dans la confusion totale parce qu'il y a des choses qui ont été dites au sujet de la situation politique et on a trouvé bon qu'un homme de Dieu puisse dire quelque chose par rapport à cette situation. Bonjour, révérend. Bonjour, Marcelin, Patrick. Déjà, ma première question, c'est par rapport à ton silence. Pendant un bon moment, tu es resté silencieux. On a tous suivi à la télévision le déroulement de la situation en Côte d'Ivoire. On a vu jusqu'à l'arrestation de l'ancien président de la République. Et il y a certains hommes de Dieu qui ont parlé, mais toi, tu es resté silencieux jusqu'à ce que tu ailles en Allemagne et que tu brises le silence en Allemagne. Déjà, pourquoi ce silence et pourquoi maintenant tu as accepté notre interview afin de briser le silence? C'est une très bonne question. Premièrement, parce qu'il est important de comprendre qu'en tant qu'homme de Dieu, notre action, notre manière de combattre est d'abord plus spirituelle. Donc nous passons beaucoup plus de temps dans la prière pour gérer dans le secret certaines situations. Alors la raison pour laquelle je brise le silence est simple. En tant qu'homme de Dieu, c'est légitime que nous ayons une affection pour X ou Y candidat. Mais déjà dans mes messages, je mettais en garde l'Église contre un comportement que je trouvais un comportement de dérive. Le fait qu'on ait eu des pasteurs qui soient des pro-Gbagbo, ceux qui soient pro-Alassane, à mon avis, je me disais que c'était osé et même déplacé d'avoir un point de vue, d'avoir une position pareille. Nos chairs ne sont pas des endroits qu'on doit utiliser pour la campagne, pour une campagne d'évangélisation. Les fidèles que nous avons dans nos églises ne viennent pas là pour écouter de la politique. Ils viennent écouter la parole, recevoir la foi et avoir une relation avec Dieu. Alors donc, et j'ai trouvé que c'était dangereux. Aujourd'hui, quand je vois la situation de l'église en Côte d'Ivoire, quand je vois le découragement qui a gagné beaucoup de personnes parce qu'ils ont l'impression d'avoir été abandonnés par Dieu, je me suis dit qu'il faut sortir de ce silence-là et justement apporter un message dans le sens d'encouragement, d'éclaircissement, d'enseignement, de redressement par rapport à la situation que nous vivons. Et je crois que je suis justement en plein dans mon rôle d'homme de Dieu. Voilà. Beaucoup de choses se sont passées par rapport à la crise en Côte d'Ivoire, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ici en France, parce qu'il y a eu des marches qui ont été faites ici en France. Il y a eu les uns qui étaient pour l'ancien président, les autres pour le nouveau président. Beaucoup de choses se sont passées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la confusion concernant déjà leur position par rapport à la politique et concernant leur position par rapport à la prophétie. Donc, on va aborder tous ces points-là dans cette interview. Okay. Donc, le premier point, c'est au niveau de la prophétie. Il y a eu des prophéties qui ont été dites concernant la Côte d'Ivoire et concernant celui qui devait diriger la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ces prophéties qui ont été diffusées sur Internet. J'ai lu ces prophéties. Avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, parce que la Bible demande de ne pas les mépriser, mais de les examiner. J'ai lu dans le sens de l'examen de la prophétie. Alors, j'ai eu ma position là-dessus. Parce qu'il y a même une, révérend, qui était quand même précise, sauf au dernier épisode. Sur la phase finale, la prophétie a complètement raté, mais cette prophétie disait que en fait, les soldats devaient effectivement gagner toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Ensuite, ils devaient rentrer dans Abidjan. Et au niveau d'Abidjan, moi j'ai lu cette prophétie et je vais taire le nom de l'homme de Dieu qui a libéré cette prophétie, je l'ai lu. Et au niveau même de la Côte d'Ivoire, les soldats allaient effectivement entourer comment on appelle ça, la présidence. Et Dieu allait se manifester de façon extraordinaire selon la prophétie. Mais la dernière partie ne s'est pas effectivement passée comme la prophétie le disait. Donc j'aimerais, si vous avez lu cette prophétie-là, si vous avez écouté cette prophétie-là, j'aimerais que vous puissiez vraiment apporter quelque chose par rapport à des précisions par rapport à ça, si
Je ne suis pas l'auteur de la prophétie. Très bien, Je n'en suis pas l'auteur. Très Mais bien. ce que je veux dire par rapport à la prophétie, la Bible est claire là-dessus dans Deutéronome 18, verset 19 à 21. Amen. La Bible dit clairement que quand une prophétie vient de Dieu, elle devra s'accomplir. Et nous jugeons justement une prophétie par son accomplissement. Voilà, et Dieu va même plus loin, disant que celui qui aura prophétisé de par son propre élan, de par son propre chef, et dont la prophétie ne sera pas accomplie, devrait être mise à mort. Ça veut dire qu'en fait, Dieu le dit simplement parce qu'il y a un énorme danger de donner une parole qui peut émaner pas simplement de Dieu, parce que le monde spirituel a trois dimensions. Nous avons la dimension humaine, nous avons la dimension satanique et nous avons la dimension divine. Donc ça veut dire qu'on peut donner une parole qui vient du deuxième ciel, comme on peut donner une parole qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu a la capacité de s'accomplir parce que justement, Dieu n'échoue jamais. C'est pour ça qu'il dit que si c'est moi qui ai parlé, alors vous le verrez par l'accomplissement de mes dires. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, voyant ce qui est arrivé, nous avons donc là le constat que cette parole n'était pas une parole qui sortait du trône de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont quand même suivi cette prophétie. Et des chrétiens se sont réunis, même à Abidjan. Oui. Il y a eu des choses graves qui se sont passées parce que des chrétiens se sont réunis pour prier même pour le départ ou même la mort de certains candidats ou même l'établissement d'un candidat plutôt qu'on ait des chrétiens qui se sont rassemblés. Ils citaient les noms d'un candidat et ils voulaient que ce candidat passe à la tête du pays. Et vraiment, des réunions ouvertes, j'ai entendu dire, et j'ai eu des personnes qui ont assisté même à ces réunions-là. Qu'est-ce que vous avez à redire par rapport à ça? Ce que j'ai à dire, c'est que c'est la preuve de l'immaturité de l'Église. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Et nous ne devons pas oublier que nous avons l'Église un mandat clair. Un, gagner les âmes. Deux, faire des disciples. Alors, ce n'est pas le rôle de l'Église d'être aussi engagé dans la politique. Non. Il y a eu la manipulation des hommes politiques qui ont justement instrumentalisé le corps de l'Église pour atteindre leurs objectifs. Ils avaient besoin des électeurs. Et passer donc pour quelqu'un de saint, c'est déjà une très bonne image. Ça suscite un électorat certain. Moi, j'ai condamné ces attitudes. Je n'ai jamais été impliqué dans de telles actions. Pourquoi? Parce que notre Maître, notre Seigneur Jésus nous a dit, lorsque nous prions, nous devons dire ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça veut dire que quand nous prions, nous avons la volonté de Dieu que nous devons rechercher et non imposer notre volonté à Dieu. Parce que nous devons accepter que nous sommes des serviteurs et nous avons un maître. Donc il y a donc une souveraineté à laquelle nous devons nous soumettre. Sinon, si nous inversons les choses, nous commençons à faire du fétichisme. Et l'Église est entrée dans du fétichisme. Parce qu'ils ont choisi le candidat, ils l'ont imposé comme étant le candidat de Dieu en disant « cette personne c'est de Dieu, Dieu nous a dit » et puis bon, à la fin, nous voyons ce qui est arrivé. Je crois que l'Église devra garder son rôle d'arbitre, son rôle de neutre en fait. Parce qu'au moment de crise, c'est vers nous les hommes de Dieu que tout le monde doit courir, que ce soit le féticheur, que ce soit le sorcier, que ce soit le musulman, que ce soit l'enfant de Dieu. C'est vers l'homme de Dieu qu'on court pour arbitrer une situation qui est délicate. Et si nous perdons dans notre neutralité, nous ne pouvons plus être arbitres. Et le pays est livré au chaos, c'est ce à quoi nous avons assisté. Parce que même aujourd'hui, quand on parle de vérité et réconciliation, aucun homme de Dieu n'est cité comme parmi des personnes qui peuvent être médiateurs. Pourquoi? Parce que l'Église a été impliquée vivement derrière un candidat, et ce que moi je ne trouve pas correct pour ma part, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, nous sommes des hommes de Dieu et nous devons garder notre rôle, qui est celui justement d'encourager les enfants de Dieu à avoir une relation saine avec leur Créateur, les encourager à accomplir sur la terre ce à quoi Dieu les a appelés. Dans mon église, par exemple, nous avons des gens qui étaient du PDCI, qui étaient des RDR, qui étaient de la SAN, ceux qui ont de la majorité présidentielle, qui sont du RHDP, et qui cohabitaient ensemble, qui parlaient ensemble. Je disais à l'église, écoutez, demandons à Dieu la volonté parfaite de Dieu et acceptons le suffrage. Si nous allons à la démocratie, acceptons le suffrage des urnes. Si un X ou Y a gagné, alors ça ne change en rien le fait que nous soyons frères et sœurs. Et d'abord, dans l'église, nous militons pour le parti suprême qui est le parti de Dieu. Voilà, notre royaume n'est pas de ce monde, c'est tout. Nous sommes sur la terre pour aider l'établissement du royaume de Dieu. Révérend, y a-t-il un moyen pratique aujourd'hui pour un enfant de Dieu de savoir si une prophétie vient de Dieu ou pas? Si, il y a un moyen, puisque la Bible nous demande d'examiner les prophéties. Donc, si la Bible nous demande d'examiner les prophéties, ça veut dire que Dieu nous donne les moyens
d'examiner la prophétie. Premièrement, il y a l'esprit de la prophétie. Hein, il y a l'esprit de la prophétie, je vais illustrer. Il y a l'esprit de la prophétie, et nous devons aussi ramener les paroles qui sont données sur le texte biblique. C'est très important parce que nous avons un ouvrage qui nous permet de situer si la parole qui est donnée rentre dans le contexte des Écritures. Et il y a un troisième élément qui vient après, c'est justement la qualité du prophète. Mais il peut se trouver que quelqu'un qui a été un bon prophète dans le passé donne une mauvaise prophétie dans le futur. Donc c'est pour ça que les deux premiers sont éléments importants, l'esprit de la prophétie et justement les Écritures qui nous permettent de situer le contexte de la prophétie. Par exemple, si je viens vous donner une prophétie en disant « Ok, Pasteur Alain Patrick, Dieu m'a dit que vous allez épouser une deuxième et une troisième femme dans un mois. » Ça, c'est pas biblique. Très bien, ce n'est pas biblique. Alors ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis Raoul Wafo que automatiquement ce qui a été donné est vrai. Voilà, donc nous devons faire attention. Donc ça c'est important. C'est vraiment important de le comprendre. Donc il y a l'esprit de la prophétie. Et donc il y a les textes de la parole qui nous permettent d'examiner la parole qui nous est donnée. D'accord. Voilà. Maintenant, quand dans la parole de Dieu, on ne sait pas si c'est Laurent Gbagbo, si c'est Alassane Ouattara, si c'est Barack Obama, si c'est Hillary Clinton qui va passer. Donc, comment concrètement on peut examiner que cette prophétie qui a été donnée n'est pas de Dieu? Pour des cas spécifiques comme cela. Comme je dis, il y a encore derrière, parce que chaque parole qui est donnée en esprit, et Jésus a dit dans Jean 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand nous avons un discernement, nous pouvons capter derrière la prophétie qui est donnée un esprit. Souvent, c'est un esprit de manipulation pour amener le peuple à croire que Dieu se tient derrière quelqu'un, alors qu'en fait, il n'en est rien. Encore, il faut comprendre ceci. Les devins peuvent nous donner des paroles claires, des choses même qui se réalisent. Mais ce n'est pas parce que ça se réalise que Dieu était derrière la parole. Donc, c'est pour ça que je dis que l'esprit derrière la parole est vraiment important. C'est vraiment important de capter l'esprit qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, dans la gestion d'une nation, quand on a des choses comme ça, des hommes avisés, des personnes qui connaissent le monde spirituel, qui peuvent recevoir ces prophéties et les examiner, les sonder devant le trône de Dieu. Parce que nous avons une jauge à l'intérieur qui parle du Saint-Esprit, quand la Bible dit que la paix à laquelle vous avez été appelés ne vous quitte point. Non, cette paix-là, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à jauger une parole par le discernement intérieur, par l'approbation du Saint-Esprit. Moi, par exemple, quand j'entends quelqu'un parler, je peux avoir un signal intérieur. Mais c'est à cause de mon habitude à entendre Dieu parler que je peux discerner si X ou Y parole vient de lui ou pas. D'ailleurs, j'ai un enseignement dessus sur le net, comment reconnaître la voix de Dieu. Je parle de 7 points, parce qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent. On peut avoir la voix d'une adversité, on peut avoir la voix d'un ami, on peut avoir la voix d'un défi. Il y a tellement de choses, il y a tellement de voix, la voix de notre propre chair. Souvent même, nous avons des voix que nous entendons et nous croyons que c'est Dieu qui nous parle. Donc quelqu'un peut être de bonne foi, mais donner une mauvaise prophétie. Parce que cette personne s'est trompée. Elle a confondu la voix de sa chair avec la voix de Dieu. Dans ce cas, quelle doit être l'attitude de cette personne lorsqu'elle découvre La personne doit se repentir. La personne ne doit pas insister d'aller sur la mauvaise voie. Tout le monde peut se tromper. Il m'est arrivé d'enseigner un message. Bon, ça c'était il y a 10 ans, 13 ans, pas le passé. Et de me rendre compte, après 5 ans, que ce en quoi je croyais n'était pas totalement vrai. Et j'ai corrigé. Et il faut avoir le courage de se repentir. Parce que sans repentance, il n'y a pas de croissance. Et ça, c'est important. Sinon, on va justement avoir un esprit d'égarement qui va nous amener maintenant à la dérive. Concernant de ces prophéties, j'ai même lu une prophétie qui m'a été envoyée par un des auteurs célèbres de ces prophéties et qui disait que nous devons prier pour que ces convictions se réalisent. Non. Un prophète est simplement un messager de Dieu. Donc quand on dit prophète de Dieu, ça dit tu es le message disait carrément qu'il voulait que on devait prier pour que ces convictions se réalisent. Et je trouve ça erroné. Parce qu'un messager ne fabrique pas de message. Il est porteur d'un message qu'il a reçu de Dieu. Donc il y a la qualité de la relation que nous avons avec notre maître. C'est pour ça que tout le monde n'est pas dans la dimension prophétique d'un ministère. Il y a beaucoup d'exigences pour atteindre la dimension prophétique d'un ministère. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde n'a pas la dimension prophétique. Voilà. Et c'est pour ça que généralement, les prophètes néo-testamentaires ont d'abord une excellente
connaissance de la parole de Dieu, avant même de prophétiser. Il a une excellente connaissance de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on a vu une nouvelle émergence, une nouvelle race de prophètes, entre guillemets, qui ne maîtrisent pas les Écritures, qui ne connaissent pas les textes de la parole, qui ne connaissent pas la doctrine biblique et qui disent « Dieu m'a dit ». Et là, c'est dangereux. Et c'est pour ça que, vous voyez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et souvent, beaucoup de personnes pensent que Dieu est en train de dire que la foi vient de la Bible. Non, mais la foi vient de ce qu'on entend. Abraham a eu la foi, mais Abraham n'a pas lu la Bible. Moïse a eu la foi, mais Moïse n'avait pas de Bible. Et donc, c'est important de comprendre que la foi vient de ce qu'on a entendu de Dieu. Alors maintenant, si je crois en quelque chose que j'ai entendu, croyant que ça vient de Dieu alors que ce n'est pas lui, je cours le risque de détruire ma vie. Parce que je bâtis ma foi sur le néant, Dieu n'ayant pas parlé. Et Dieu n'est pas responsable des paroles qu'il n'a pas données. Dieu ne va pas livrer un combat qu'il n'a pas initié. Et beaucoup de personnes pensent que parce que, bon, on a donné une parole, Dieu est obligé de la soutenir. Non, Dieu soutient les paroles que lui, il a données. Et c'est ça la grande différence. Et il faut faire donc très, très, très attention. Moi, j'encourage le peuple de Dieu à ne pas toujours passer le temps à affectionner des paroles de connaissance. Bon, encore paroles de connaissance, encore ça va. Mais la prophétie, elle est c'est délicat. C'est vraiment délicat. Dès qu'on commence à toucher le futur de quelqu'un, on est capable de lier la vie d'un individu, même si cette prophétie elle est fausse, et il faut faire énormément attention. Exactement. Moi, j'ai vu des personnes qui ont eu des carrières ruinées. Vous imaginez quelqu'un que Dieu a appelé à devenir un banquier, qui reçoit une prophétie en disant Dieu t'a appelé dans le ministère, qui fait 15 ans dans le ministère et qui se rend compte après que Dieu n'avait pas appelé, ça fait 15 années dans le néant. Ouais, c'est catastrophique en fait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc j'encourage chaque personne à développer un rapport personnel avec Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, le voile a été déchiré de haut en bas. Le prophète n'apporte qu'une parole que Dieu confirmera dans notre esprit. Et nous avons la liberté de ne pas agir quand nous n'avons pas cru. C'est ça le problème. Parce que si nous n'avons pas de conviction intérieure, Dieu ne nous blâmera pas de n'avoir pas agi sans conviction. Parce que la Bible dit que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc si j'agis sans conviction, je pêche contre Dieu. Alors ça veut dire que si même Dieu a parlé et que je n'ai pas la conviction que c'est Dieu, je m'arrête. J'ai le droit de demander à Dieu de m'apporter la conviction dans mon cœur avant mon action. Parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas se presser d'agir quand on a entendu une parole. Dans le cadre de la politique, vous savez, on peut fabriquer des prophéties. On peut fabriquer des prophéties. J'ai entendu une personne dire, oh, ben, est-ce qu'on n'a pas manipulé le président? Moi, je peux poser la question autrement. Parce que moi, je me suis dit, parce que justement, je voulais vous poser cette question. Je voulais te poser cette question. Les hommes de Dieu qui étaient autour de lui, les prophéties qui ont été données, est-ce qu'à un moment donné, ça ne l'a pas lié et ça ne l'a pas rendu opiniâtre au moment où tout le monde lui disait de laisser tomber le pouvoir, et au moment où même c'était peut-être il y avait des occasions pour lui de laisser. Est-ce que c'est pas ces prophéties-là qui l'ont rendu opiniâtre en pensant que Dieu avait parlé? J'ai vu cette accusation, mais en réfléchissant profondément, parce que je connais quand même quelques-uns des pasteurs qui le côtoyaient, qui sont certains avec lesquels on a de bonnes relations. Je me suis posé cette question, mais si le président sortant écoutait tant les pasteurs, il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas fait. Amen. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas fait concernant sa propre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que les pasteurs n'avaient pas la capacité de l'influencer. Si les pasteurs pouvaient l'influencer, ils auraient d'abord influencé sa propre vie. Mais ils n'ont pas été à même de l'influencer sur ce point-là. Donc ce n'est pas sur le point politique qu'on dira maintenant que la responsabilité revient au pasteur. Je crois aussi que quelque part, c'était son jeu. C'était son jeu, c'est-à-dire que c'est plaisant de savoir qu'on a toute l'église derrière soi. Et quand on est un leader politique, on veut bien manipuler l'église parce que c'est une force. Vous savez que la justice a toujours beaucoup plus de partisans que l'injustice. Et l'église se tient comme étant un instrument. Quelle parole d'encouragement aujourd'hui tu as apporté à tous ces chrétiens qui ont soutenu Laurent Gbagbo, qui étaient convaincus dans leur âme et dans leur esprit que c'était le candidat de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, la crise est presque... Les choses sont tranchées. Le nouveau président est à la tête de l'État. Il dirige le pays. La vie est en train de recommencer. Ouais. Il faut continuer à construire le pays. Il faut avancer et laisser les choses en arrière. Quelle parole d'encouragement tu aimerais donner aux chrétiens de la Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui découragés, abattus, déprimés parce que leur candidat n'est pas à la tête du pays? Non, je pense que les enfants de Dieu, les chrétiens, sont déprimés parce qu'on leur a fait croire que le choix de Dieu était l'ancien président de la République. C'était ça en fait. Donc ils ont reçu comme une vérité absolue.
ils ont regardé ce candidat comme étant celui que Dieu a imposé pour la nation. Et donc, voyant que, après l'affrontement, le candidat a perdu la face, a perdu la bataille, ils ont comme l'impression que Dieu les a laissés, les a délaissés, les a abandonnés. Effectivement. Mais ce n'est pas vrai, parce que la Bible dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point que pourra te faire un homme. Et il dit, quand j'approuve les voies d'un homme, je dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. Donc, nous devons comprendre que Dieu est trop grand. S'il avait vraiment envie d'imposer quelqu'un sur la Côte d'Ivoire, personne ne pouvait empêcher l'accomplissement de ce que Dieu avait envie de faire. Ça, c'est clair. Voilà, donc si aujourd'hui les choses ont basculé dans ce sens, nous devons l'accepter comme la volonté permissive de Dieu. Reconnaissant, selon Romains 13, 1, 2, 3, qu'il n'y a aucune autorité qui n'est instituée par Dieu. Et que toute autorité qui est instituée par Dieu. Donc, et ensuite, celui qui résiste à l'autorité établie par Dieu, ça tire un jugement contre lui-même. Donc aujourd'hui, l'Église devra tous se rassembler derrière la nouvelle autorité et ne pas aller dans la rébellion, parce que j'entends des personnes dire le combat n'est pas terminé, nous continuons vers une bataille. J'ai dit attention, nous sommes en train de dériver. Nous sommes en train de dériver, nous devons reconnaître les faits. Nous avons un nouveau président sur le pays. Nous travaillons, nous prions pour lui, comme la Bible nous le recommande, et que Dieu l'inspire, n'oubliant pas ce fait. Paul s'appelait d'abord Saül. Dieu a la capacité de changer tous les hommes. Saül était le persécuteur de l'Église. Et Dieu l'a touché, et aujourd'hui, il a été, pour l'Église, le plus grand apôtre. Donc Dieu est capable de le faire. Ne limitons pas l'action souveraine de Dieu. Alors, donc, que quelqu'un soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit animiste, qu'il soit païen, Dieu est capable de le transformer. D'ailleurs, ce qui justifie l'existence de mon appel, ce sont les pécheurs. S'il n'y a plus de pécheurs, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de révérends, il n'y a plus d'apôtres. Donc ce sont eux qui sont là, qui justifient mon appel. Donc je devrais avoir de l'amour pour eux. Je devrais croire en leur changement, à la capacité de Dieu d'influencer leur vie. Donc c'est ce qu'il faut continuer de faire. Et je pense que c'est limité en tant qu'enfant de Dieu de croire simplement que nous devons soutenir ceux qui appartiennent à notre royaume. Non, c'est faux. Nous sommes à la conquête des âmes perdues. Comme Dieu disait par la bouche de l'apôtre Paul quand il arrivait à Éphèse, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, alors que c'était une ville d'adorateurs. Alors c'est comme ça que nous devons voir les choses et puis continuer de croire en notre nation. Et puis il ne faut pas oublier que l'Église connaît sa croissance dans les moments d'adversité. Daniel était sous un régime plus rigoureux, où il était même interdit de prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel est resté très loyal à son engagement dans sa relation avec Dieu, et Dieu a changé les choses. Donc nous devons comprendre que notre âme, c'est la prière, et que l'action de Dieu sera notre réaction. Nous devons donc continuer de prier, et de prier pour que tout se passe bien dans la Côte d'Ivoire. Et je vais ajouter ceci. Le plan de Dieu n'est pas que nous ayons au-dessus des nations des enfants de Dieu, comme chef d'État. Non, il peut arriver que nous ayons des enfants de Dieu. Mais un musulman peut diriger un pays et le faire prospérer. Ça m'amène à poser la question sur le panafricanisme. Oui. Justement, il y en a qui sont convaincus il y a trop d'ingérence de l'Europe, des pays occidentaux, dans les pays africains, dans la politique même des pays africains. C'est pour ça que certains même ont soutenu le candidat sortant de la Côte d'Ivoire. Je comprends, j'ai entendu parler de cette histoire de panafricanisme, et d'ailleurs qui a un côté très positif. Ça veut dire qu'il y a l'éveil des peuples noirs, l'éveil des ex-colonisations qui sont en train de rechercher une certaine forme d'indépendance économique, qui sont en train de remettre en cause certains accords bilatéraux que les nations ont bâtis avec les anciens colons et tout. Mais je pense qu'il est important de considérer le fait qu'il y a une alliance. Et les alliances ne se dénoncent pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une dénonciation progressive. Et là, nous avons deux poids, deux mesures. Il y a un rapport de force qui est un peu démesuré. Quand vous êtes face à une situation pareille, il faut beaucoup plus de sagesse. Il faut beaucoup plus de sagesse, parce que ça ne sert à rien simplement d'avoir des slogans sans avoir la capacité d'agir. Je crois que ce qui est urgent aujourd'hui dans nos continents, c'est de reformer les mentalités, d'amener les gens à voir les choses différemment. Qu'on ait par exemple l'émergence d'un leadership de qualité, des personnes d'une grande intégrité, des hommes loyaux, des personnes de valeur. C'est ce qui manque à notre continent. Parce que même quand on parle de brader nos ressources, c'est toujours en accord avec des personnes qui justement signent ces accords avec les autres. Mais
Je prends par exemple l'exemple de toutes les sociétés qui ont été privatisées dans nos continents. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, la majorité de ces sociétés n'ont pas survécu. Pourquoi? Parce que quelque part, la gérance que nous avons au-dessus de nos compagnies n'est pas une gérance de qualité. Alors, vous savez, le problème qu'Adam a eu dans le jardin d'Éden était justement le fait de demander une indépendance quand il n'avait pas la capacité de gérer le jardin sans le soutien de Dieu. Vous savez, souvent, il est important de négocier les choses progressivement avec sagesse. C'est important. Et je crois qu'en le faisant, nous allons amener notre continent à la relève. Tu nous parles de valeurs, Oui. des hommes qui ont une mentalité, des hommes qui peuvent diriger les pays africains avec intégrité. La Bible nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. Ça m'amène à te poser l'épineuse question qui concerne le chrétien face à la politique. Qu'est-ce que tu dis du chrétien qui veut faire la politique, et notamment dans ce contexte en Côte d'Ivoire actuellement, s'il y a des chrétiens qui veulent s'occuper des affaires de la cité, qu'est-ce que tu leur dis concrètement? Est-ce que la Bible autorise? Est-ce que la Bible n'autorise pas? La Bible n'est pas. Que faut-il qu'ils fassent? Non, je les encourage. Je les encourage dans l'assemblée que je dirige. On a des gens qui postulent à différents postes, maires, députés. C'est important que nous ayons des enfants de l'Église qui soient actifs dans la sphère politique. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la politique différemment. Vous voyez, on a besoin de ça. Et on a besoin d'avoir des gens, nos enfants, députés, ministres, chefs d'entreprise, grands hommes d'affaires et tout. On a besoin de ça. Même pourquoi pas chef d'État. Mais justement, des personnes qui incarnent véritablement les valeurs du royaume de Dieu. C'est ça, pas les personnes qui profitent du royaume. Voilà, qui viennent juste s'appuyer, essayer de revêtir le manteau du royaume sans avoir le cœur du royaume. Mais on a besoin d'un leadership avec le cœur du royaume qui pourront justement amener nos nations à un autre niveau de développement. Parce qu'il y a des personnes qui vont dans la politique pour se servir. Il y a des personnes qui vont dans la politique pour servir leur nation. Ça, on a besoin maintenant de l'émergence d'une nouvelle race de leaders qui pensent véritablement, qui rêvent pour leur nation. Vous voyez, quand je circule en Europe et que je prends les métros, que je me rends compte que c'est dans les années 1700 que les gens ont rêvé cette cité. Ceux qui ont rêvé la cité ne sont plus là. Aujourd'hui, la vie est agréable. Ils ont anticipé sur ce qui allait se passer avec le boom automobile. Mais c'était des années à l'avance, ils ont anticipé. Nous devons avoir des personnes dans nos nations qui rêvent pour leur continent. Nous avons des nations riches. Même le peu de ressources que nous avons encore entre nos mains, qui nous sont laissées entre nos mains, peuvent amener nos nations à un fort développement. Aujourd'hui, ce sont les individus qui sont riches, avec des comptes bourrés en Suisse, des comptes numérotés dans les paradis fiscaux qui disparaissent après leur départ. Parce que ceux qui avaient signé ces comptes avec eux ne le reconnaissent même pas quand les successeurs arrivent. Et ils disent, bon, voilà, on n'est même pas au courant de quoi vous parlez. C'est aberrant. Donc nous devons avoir une nouvelle génération de leaders qui pensent différemment, qui rêvent vraiment pour leur continent. Comme on a eu Abraham, qui justement arrivait pour nous. Voilà, il a sacrifié son fils pour notre épanouissement, pour notre bien-être. Et nous devons avoir des leaders qui arrivent à cette dimension de maturité. Et c'est ce qui manque à notre continent aujourd'hui. Et je crois que sur ce point, l'Église peut véritablement aider. Et c'est pour ça que nous devons enseigner, équiper, bâtir ceux qui sont sous notre responsabilité, des personnes que nous pouvons influencer afin de croire que Dieu nous donnera une émergence d'une nouvelle race de leaders. Mais cette nouvelle race de leaders ne viendra pas changer le cours du monde. Il faut accepter que nous avons là l'arrivée de l'Antichrist qui se fera de façon imminente. Nous avons les textes de la Bible, Matthieu 24, est clair. Nous voyons tous les signes apparents. Donc l'Antichrist viendra, un gouvernement mondial se bâtira. Nous ne pouvons plus parler de rupture totale parce que le monde est en train d'aller à un seul. Parce que l'Antichrist doit venir. Donc, quelles que soient les prières que nous faisons, nous devons le faire dans le sens de l'accomplissement des prophéties divines. Parce que celui qui lutte contre ça, lutte contre la seconde venue de Christ et nous ne pouvons pas empêcher sa seconde venue. Nous sommes sur la terre pour préparer son avènement. Annoncer cette parole jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Nous avons vu les signes. Il détruira ce monde, il y aura un nouveau monde qui sera rebâti. Nous sommes en train d'amener des gens à avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Car notre royaume n'est pas de ce monde. Nous l'influençons avec un seul but, gagner le maximum de personnes au Seigneur. Parce que à quoi ça sert à un homme de gagner ce monde s'il venait à perdre son âme? Quel que soit le succès que nous avons sur la terre, si nous sommes méconnus du ciel, c'est un échec. Parce que notre finalité, c'est l'enfer. Et nous devons garder cela à cœur.
Et c'est pour ça que nous devons être riches dans notre homme intérieur. Nous devons avoir la capacité de voir au-delà de ce que nous avons autour de nous, d'une voiture qu'on peut nous donner, d'une maison qu'un leader politique peut nous donner pour nous amener à devenir son valet. Nous devons comprendre qu'en tant qu'homme de Dieu, nous avons l'autorité prophétique. L'autorité du prophète est au-dessus de celle du roi. Parce que le prophète convoque le roi. Et bon, mais dans la nation, en tant que citoyen, le prophète se soumet à l'autorité du roi. C'est ça la complexité des rapports. Justement, en rebondissant là-dessus, beaucoup d'hommes de Dieu, surtout en Afrique, ont accès à la présidence de la nation dans laquelle ils sont. Il y en a beaucoup parce que le président a certainement besoin de leurs conseils ou bien, bon, pour une raison ou une autre, il se retrouve devant le président de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire déjà à ces hommes de Dieu-là qui ont accès, premièrement, et deuxièmement, vous, on sait que vous êtes conseiller de certains hommes d'affaires et je crois que Dieu vous a déjà ouvert des portes auprès de certains hommes d'État. Exactement. Qu'est-ce que vous aurez à dire à ces chefs d'État d'Afrique en parlant du panafricanisme, en parlant de la crise en Côte d'Ivoire, toutes ces choses? Qu'est-ce que vous aurez à dire à ces personnes? Premièrement, ce que j'aurais à dire à un chef d'État, c'est qu'il faut aimer son pays. Il faut avoir la révélation de l'autorité qu'on incarne. Hein. Parce que quand on a une autorité, ce sont des responsabilités qui nous sont déléguées. Celui qui accomplit véritablement ses responsabilités a autorité sur le peuple. Parce que quand on n'accomplit pas ses responsabilités, on devient un dictateur. Voilà ce qui se passe. Et nos leaders, certains d'entre eux, refusent d'accomplir leurs responsabilités et veulent avoir l'amour du peuple. Alors ils sont obligés d'être transformés en des dictateurs. Voilà, pour pouvoir avoir un suffrage imposé par toutes les forces. Et quel conseil vous donnez à ces hommes de Dieu qui ont accès aux chefs d'État, à certains chefs aux présidences de la République, des nations dans lesquelles ils sont? Quels conseils vous leur donnez? Parce que on a vu à la télévision, hein, il y a eu des pasteurs qui ont été arrêtés avec l'ancien président Laurent Gbagbo. Et on sait très bien qu'en Afrique, et même peut-être dans les pays occidentaux, il y a des pasteurs qui sont conseillers des présidents. Qu'est-ce que vous avez à leur donner comme conseil si aujourd'hui on organisait une conférence avec tous ces pasteurs et on vous demandait de leur enseigner? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez à leur dire? Premièrement, il ne faut pas commettre l'erreur de Caïn. Il ne faut pas brader son autorité pour un morceau de pain. Alors, ce syndrome de Caïn est terrible. Il faut surtout pas. Il faut avoir la révélation de qui on est. Il faut avoir une certaine fierté de son identité. Il ne faut pas brader ça. Ça, c'est important parce qu'ils viennent vers nous parce qu'ils savent que nous détenons, vous voyez, le chemin de la justice. C'est très important. Nous sommes des représentants de Dieu. Et nous devons faire très, très, très attention. Donc, nous devons bâtir notre âme afin de ne pas être des personnes qui sont riches dans l'esprit mais pauvres dans l'âme. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, justement, au niveau de leur âme, sont très pauvres. Et cette pauvreté de l'âme peut amener, justement, à la dérive. Parce que c'est clair que quand on est pauvre, on n'est pas libre. Il faut donc, justement, avoir une richesse, d'abord dans son homme intérieur, qui nous permet d'avoir une certaine liberté. Une liberté totale. Ça, c'est important. Et ne pas oublier que la personne qu'on a en face de soi est un homme. C'est un homme comme nous, d'abord, qui a eu une grâce divine. Et donc, mais cette personne reste un homme. Et justement, avoir le courage de dire la vérité et rien que la vérité. Parce que nous sommes des agents de vérité. Ensuite, quand moi je rencontre des personnes en autorité, il faut être sage. Vous savez, on respecte celui qui donne. On a du respect pour celui qui donne. Et on a souvent du mépris pour celui qui reçoit ou qui demande tout le temps. Donc il ne faut pas se placer dans la position de celui qui est toujours en train de demander. Il faut être un apporteur de solutions. Il faut lire quelle est la politique que ce chef d'État a, par exemple, concernant son pays. Lui apporter des solutions, réfléchir sur des solutions concrètes pour la gestion d'une nation et apporter des conseils qui peuvent aider ce chef d'État, justement, à avoir une bonne gestion, n'est-ce pas, du pays qu'il dirige. Nous devons justement grandir. Nous devons grandir. Nous ne devons pas nous limiter simplement à la connaissance d'un verset biblique. Nous devons connaître la vie. Ça, c'est important. Nous devons nous ouvrir à ce qui se passe dans le monde et rechercher des solutions avec l'appui du Saint-Esprit pour aider ces personnes. Par exemple, concernant le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai fait venir en Côte d'Ivoire des personnes qui avaient la capacité, et ça je vous le dis aujourd'hui, de donner à la Côte d'Ivoire une assurance santé universelle et qui avaient la capacité de construire en Côte d'Ivoire des cliniques UP, clés en main.
mais qui devait gérer pendant 15 ans et puis rétrocéder au gouvernement. Ça, c'était ma contribution pour le pays. Est-ce que vous comprenez? C'est important que nous puissions penser au développement de notre nation dans le sens d'investir quelque chose pour le pays. Pas simplement aller voir et dire, bon, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin d'1 million. Non, quand c'est comme ça, vous n'êtes pas respecté du tout. Donc, il faut avoir justement une révélation de son identité et avoir du respect pour soi-même et la position qu'on occupe dans le royaume. Ça, c'est le conseil que je donnerais. La Bible nous conseille d'obéir aux autorités ou nous recommande même d'obéir aux autorités. Ouais. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est à la tête, même si plusieurs chrétiens ou plusieurs ne sont pas du tout d'accord avec la façon dont il est passé à la tête du pays. Quel conseil, lorsque vous rentrerez en Côte d'Ivoire, vous donnerez aux chrétiens du temple de la foi le nom même de votre ministère? Non, déjà, j'ai fait une vidéo avant mon départ qui est suivie à l'église. Depuis les 2 dimanches, je n'ai pas été là. Mais le conseil que je n'aurais, c'est vraiment pour le corps de Christ. C'est simplement demander aux enfants de Dieu de croire en la parole de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il est important de laisser le soin à Dieu d'agir comme il veut agir. Et telle voie peut paraître juste à un homme alors que son issue c'est la mort. Donc il faut beaucoup de sagesse dans la démarche que nous avons. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'entrer dans des contestations extrêmes, de continuer de jeûner, de prier pour dire non, voilà, nous voulons que ce régime soit renversé. Je pense que ce serait une perte de temps. Nous avons autre chose à faire, c'est de justement prier pour soutenir ce qui est en train de se faire, œuvrer pour la réconciliation véritable, avoir un cœur pour le pardon, savoir pardonner, pardonner à ceux qui ont offensé. Il y a eu beaucoup d'abus et moi vraiment sur ce point je déplore parce qu'une vie humaine a un prix, quelle que soit la personne qui est tuée, qu'elle soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit païenne ou chrétienne, j'estime qu'une vie a été créée par Dieu et il faut respecter la vie. Donc je suis contre le fait que nous entrons dans des violences extrêmes. Alors, il y a des gens qui ont été tués, que ce soit les imams, que ce soit les pasteurs. Moi, je suis contre ça. Il faut vraiment que nous puissions pacifier ce pays et aller à la réconciliation et au travail pour la relève de la nation. Dieu n'a jamais voulu que les choses soient faciles. Il n'a jamais voulu, quand il a créé le premier homme, ça n'a pas été facile. Il a demandé à l'homme de dominer, ça veut dire qu'il y a une résistance. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Nous devons refuser de nous inscrire dans la logique de la facilité. Voilà, mais de la possibilité plutôt. Les enfants de Dieu doivent apprendre à travailler, à souffrir et à endurer certaines adversités. Et Dieu finit toujours par récompenser les efforts que nous faisons. Et surtout quand nous les faisons en restant en accord avec ce que sa parole nous prescrit de faire. Révérend, aujourd'hui, si tu te retrouvais devant Laurent Gbagbo, ou devant le président Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu leur dirais de la part du Seigneur, ou du moins en fonction de ce que les Saintes Écritures disent? Quel conseil tu pourrais donner à Laurent Gbagbo? Quelle parole tu pourrais lui donner? Ou si tu te retrouvais devant le président Alassane Ouattara? Voilà, généralement, les conseils qu'on doit apporter à des hommes de ce rang, j'aime pas les donner publiquement comme ça devant la télé ou sur Internet parce que j'estime que c'est des conseils secrets. Mais je veux dire simplement que ce soit Laurent Gbagbo, à ses partisans, que 10 ans au pouvoir, c'est beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu ces 10 ans où il n'y a eu que 2 années de stabilité, 8 années de forte adversité, où le pays était divisé en 2 parties, mais il y a quand même 10 ans au pouvoir. Et 10 ans, c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction que d'avoir dirigé un pays comme la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Voilà, et donc, le fait aujourd'hui qu'il n'est plus au pouvoir, il ne devra pas considérer ça comme étant une fatalité. Mais il y a une possibilité, même de revenir. On a vu le cas de Mathieu Korikou qui a quitté le pouvoir et qui est revenu après. Il faut bien que les hommes d'État africains incarnent le fait que le diriger une nation peut être un tremplin. Ce n'est pas une finalité. Il y a une vie après le palais. Et la preuve, il y a un autre palais qui nous est préparé par notre Seigneur Jésus. Il faut penser à ça. Voilà, ça c'est très important, il y a une vie après le palais. Et au président Alassane Ouattara, je dirais simplement que tout le monde le regarde aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de promesses. On sait qu'il a un potentiel réel pour les fonctions qu'il a occupées. On a vu comment est-ce que le monde s'est mobilisé du nord au sud, de l'est à l'ouest pour faciliter son accès au pouvoir. Maintenant qu'il est au pouvoir, je crois qu'il devra tout faire pour justement pacifier ce pays et déployer tout son potentiel pour amener son pays à la prospérité. Et je crois
qu'il aura le soutien de l'Église aussi. Hein, parce que c'est le rôle justement de l'Église, c'est de soutenir celui qui est au pouvoir. Et ce que je déplorais dans certaines attitudes que j'ai vues de par le passé, c'est qu'on a souvent tendance à croire que quand quelqu'un arrive au pouvoir et qu'il est un enfant de Dieu, il n'est que président des chrétiens. Non, le président est le président d'un pays entier, quel que soit le clivage de X ou Y. Le président est le président de tout le monde. Donc ça veut dire que s'il y a des sorciers qui organisent une réunion et qui ont besoin du parrainage du chef de l'État, quand ils invitent le chef de l'État, ce n'est pas à sa foi qu'on se réfère. On se réfère à son autorité, à la responsabilité qu'il a en tant que chef d'État. Donc il peut même assister à la réunion sans pour autant remettre en cause sa foi. Vous voyez, ça c'est très important. Nous devons atteindre cette dimension de maturité dans la gestion d'un pays. Donc Alassane Draman Ouattara n'est pas exclusivement le président des nordistes. Il devra le considérer. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup qu'à la fête des Pâques, il ait pris le temps d'apporter un message aux chrétiens. Parce qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est un pays laïque, avec tout ce que ça veut dire. Voilà, donc je crois que j'ai foi pour cette nation. Je crois que Dieu a un rêve pour ce pays. Je crois que le rêve que Dieu a pour ce pays se réalisera. Il se réalisera et il faut vraiment qu'il y ait une relève, qu'il y ait une remise en cause. Au niveau du leadership ecclésiastique, qu'on ait une remise en cause réelle de nos responsabilités et qu'on puisse travailler à une nouvelle émergence, à se repositionner rapidement et à continuer justement de militer pour le salut des âmes. Il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui ont besoin de salut. Moi, j'étais outré, choqué de voir ces personnes mourir comme ça sous les obus, des balles. Et tout le jour, je me demandais, mais où vont-ils? Est-ce qu'ils ont été sauvés? Est-ce qu'ils ont eu le temps d'entendre parler de Dieu? Moi, c'était le battement de mon cœur. Et je crois que nous devons revenir à la passion du royaume, celle de gagner des âmes. C'est d'abord notre premier appel et c'est l'ultime appel. Voilà, c'est le mandat suprême. Révérend, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir accepté notre interview. On sait que tu es très très occupé, hein. Tu es toujours en 2 avions et c'était vraiment un honneur pour moi de t'avoir dans cet entretien. Je pense que des milliers ou des millions d'internautes vont regarder parce que tu es très apprécié dans la francophonie et même déjà dans le monde anglophone. Et je pense que pour nous, c'était vraiment un plaisir. Je ne saurais terminer cet entretien sans te demander de dire un mot spécial à tous nos internautes et à toutes les personnes qui nous regardent actuellement. Vraiment inspirés par le Saint-Esprit. Alors, moi au-delà aux internautes, à ceux qui regardent ces chaînes de télévision, ceux qui regardent dans les voitures et tout, moi, ce que je veux simplement dire, c'est de croire à la parole de Dieu. Dieu a été clair. Il dit, je vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, que pourra vous faire un homme. Dieu ne pourra jamais délaisser ceux qui ont une alliance avec lui. Il est toujours pour ses enfants. Donc, je voudrais t'encourager là où tu te trouves, quel que soit le degré de déception, quel que soit le degré d'engagement que tu as eu par rapport au président de la République qui est parti, je voudrais simplement t'encourager à rebâtir ta foi, à continuer de croire en Dieu. Je crois que le meilleur est à venir. Ça ne sert à rien de se décourager. Continuez de prier, continuez d'aller à l'église, continuez justement de militer pour l'avancement du royaume de Dieu et de corriger les choses qui n'ont pas marché. Parce que quand quelque chose ne marche pas, il ne faut pas accuser Dieu. Quand on fait ça, il y a 20% en face, il y a 20% en haut, il y a 60% de l'autre côté. Donc, il faut d'abord regarder à soi. Parce que quand ça n'a pas marché, c'est que quelque part en nous-mêmes, il y a quelque chose que nous devions faire que nous n'avons pas fait. Ayons donc l'humilité de nous repentir. Parce que sans repentance, il n'y a pas de croissance. Le royaume est une succession de repentance. Pour une croissance absolue, parce que nous sommes à la quête de la perfection, que tous les jours, nous continuons, n'est-ce pas, d'avancer, quelles que soient les luttes et les batailles, nous continuons de persévérer. Et nous savons que celui qui nous a appelés est extrêmement fidèle. Donc ne vous découragez pas, quel que soit votre appel, dans les affaires, la politique, dans le ministère, il faut croire en Dieu. Quand Dieu parle, il a la capacité de veiller sur sa parole pour l'accomplir. D'ailleurs, il dit, je donne mes ordres et ma parole court avec vitesse pour l'exécuter. Donc la parole de Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide pour qu'elle s'accomplisse. Elle est tellement puissante, elle a tellement de force en elle que quand elle sort, elle a assez de force pour arriver à la manifestation elle-même. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on croit en elle pour qu'elle arrive. C'est tout. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, pasteur, j'ai passé des très bons moments. Vraiment, j'ai été édifié et j'ai été éclairé. J'espère que vous, chers internautes, chers téléspectateurs, vous avez été éclairés par cet entretien que j'ai eu avec le pasteur Raoul Ouafo, que vous connaissez déjà, qui n'est pas à présenter, qui vient tout le temps ici en France. Et d'ailleurs, on aura des programmes avec le pasteur Raoul dans les mois qui viennent. C'était donc un plaisir pour moi de diriger cet entretien. C'était le pasteur Alassane
Alain Patrick Tsenge. J'étais donc avec le pasteur Raoul Wafo. Je vous dis à bientôt. Demeurez dans la présence de Dieu. Ciao. Bye bye.